À l'invitation de la Société de développement économique du Granit, j'ai animé en décembre 2017 un atelier sur le système de mesure de l'excellence des destinations. 50 personnes sont venues présenter leur projet d'ici 2020 visant l'amélioration de la destination. Cette courte vidéo présente l'un des acteurs. Alors, M. Bernard Grenier, merci d'être venu à cet atelier sur la démarche SMED. Est-ce que vous pouvez nous parler des attraits et ce qui a été développé autour de Donald Morrison à Milan? Les attraits, Donald Morrison, on en aurait pour plusieurs heures à parler de lui. Les attraits, c'est vraiment le musée Donald Morrison qu'on a créé fin 2015, début 2016, qui a créé le musée Donald Morrison à côté de la cabane qui a été créée en 1998. Mais lorsqu'on parle de Donald Morrison, pourquoi c'est un personnage dont il faut parler? Donald Morrison a été la plus grande chasse à l'homme au Canada. C'est ici qu'a eu lieu, après le duel qui a eu lieu sur la rue Maple Street à Mégantic, dans ces années-là, les années 1888. Donc, les années 1888. Oui, c'est ça. 1888-89 jusqu'à 94, jusqu'à sa mort. Donc, l'histoire alentour de tout ça s'est terminée à Milan, qui s'appelait Marsden dans ces années-là. Ils l'ont capturé, où a lieu le musée. Où est maintenant le musée, c'est là qu'il a été capturé. Alors, on a un paquet d'objets, d'artefacts. On a réussi à avoir la Bible qui a enterré Morrison en 1894 est dans le musée. Le livre des minutes de Lac Mégantic, qui parle de l'arrestation de Morrison, qui date de 1894. Il est là l'été dans le musée, il est prêté par la ville de Mégantic. On a découvert des vieux ledgers du canton de Lingwick qui datent de 1888. Les journaux de 1888-89 en français sont là. Les documentaires de la BBC qui ont été faits, qui ont été sous-titrés en français pour que les gens puissent les voir sur un écran géant. On a quand même beaucoup de choses. Tous les livres qui ont été écrits sur Morrison sont à l'intérieur du musée. Notre histoire, c'est nos racines ici, c'est le Québec. Il faut que cette histoire-là soit connue, qui est dans Morrison, ce qu'on a découvert. Donc, en plus, un visiteur qui va à Milan pour visiter le musée a d'autres activités qu'il peut faire aux alentours. Oui, et on a créé cette année, en 2017, le Sentier des Écossais, qui regroupe 4 municipalités, dont Hampden, Scottstown, Stonehaway et Milan, avec 15 points d'intérêt qui parlent des Écossais. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci.